Radio Saint-Gabriel. Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Saint-Gabriel, bienvenue. Nous sommes la seule radio catholique de Guyane depuis 25 ans en live sur le 94.4 à Cayenne, 90.3 à Kourou jusqu'à Sinnamary, 95.7 à Saint-Laurent-du-Maroni et vous nous retrouvez également sur YouTube, Facebook et la Web TV. Et vous écoutez Un moment avec notre évêque. Bonjour Monseigneur. Bonjour Patrick, bonjour à vos chers amis auditeurs pour notre dernière rencontre avant les vacances. Comment allez-vous Monseigneur? Ça va bien, grâce à Dieu. Vous avez une actualité un peu chargée avant les vacances? Oui, bien, vous savez, c'est un petit peu la norme, c'est normal hein, de dire, il y a plein de choses, des dossiers qu'il faut boucler, des choses qui sont en cours. On ne peut jamais s'arrêter complètement en fait. Alors dans cette actualité, un événement quand même important, majeur, c'est la cérémonie d'ordination presbytérale de Givenchy Laurent. Voilà, donc samedi matin à 10h, le grand moment arrive aujourd'hui. Donc je pense qu'au moment où vous êtes en train de m'écouter, puisqu'on a enregistré, vous pensez bien l'émission un petit peu avant, eh bien en ce moment-ci, la célébration bat son plein à la cathédrale. Vous avez encore le temps de nous rejoindre pour vivre le grand moment de l'ordination. Voilà, donc on va vivre un moment formidable avec les prêtres, avec tous ceux qui sont présents, pour accueillir ce nouveau prêtre dans notre diocèse de Cayenne. Alors qui c'est Givenchy? Qui est-il? Alors c'est un jeune homme qui est arrivé ici ado, hein, qui a fait ses études ici, au lycée, qui est adopté par une famille guyanaise, et c'est d'ailleurs la famille guyanaise, c'est la famille du père Ludovic, et donc c'est son petit frère pour ainsi dire, hein, son petit frère adoptif, si je puis dire, en quelque sorte. Et donc, c'est beau de voir dans une même famille, ben, vous avez deux prêtres, c'est génial. Et donc, voilà, donc, ce garçon est originaire de Petit Goâve en Haïti, et donc arrivé ici ado. Il a suivi, donc, ça, comme je le disais tout à l'heure, sa scolarité ici, et puis ensuite, il est parti, il a été envoyé au séminaire à Aix-en-Provence. Il s'est accroché, il a beaucoup travaillé, puis il a réussi ses examens, ses études. Et c'est aussi un grand sportif. C'était le meilleur footballeur du séminaire. Bon, ça va plaire beaucoup au père Ludovic. Je pense, qui aime le foot. Et aux jeunes. Hein. Je pense d'une manière générale, les jeunes vont être contents de le fréquenter parce qu'ils vont voir en lui, évidemment, un grand frère. Et comme beaucoup de jeunes sont fans de foot, eh bien, ils seront très à l'aise avec lui, je pense. Ça va faire le lien. Voilà, exactement. Alors justement, à propos des cérémonies d'ordination, il y a une question d'un auditeur qui est totalement à propos. Pourquoi, lors de l'ordination, les diacres et les prêtres s'allongent-ils sur le sol? Alors celui qui va être ordonné, l'ordinant, celui qui va être ordonné s'allonge au sol pour ainsi dire, c'est une prosternation devant Dieu. Comme Moïse, vous savez, quand Moïse, devant le buisson ardent, il enlève ses sandales, il se prosterne devant le Seigneur. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on se prosterne, et c'est aussi un acte du serviteur qui se prosterne devant son Seigneur, qui va répandre sur lui son onction, qui va répandre sur lui son Esprit Saint. Donc c'est un signe aussi d'humilité. On sent bien qu'on n'est pas à la hauteur des dons de Dieu, surtout un don aussi grand que celui du presbytérat. Et donc l'ordinant, il ne reste pas debout parce qu'il ne se prend pas pour l'égal de Dieu, quoi. Il sait très bien qu'il n'est rien, et que c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui est tout, et c'est Dieu qui va l'élever. Donc lui, il se baisse devant son Seigneur pour que le Seigneur, pour qu'il puisse accueillir pleinement le don de Dieu, parce que seuls les hommes peuvent accueillir pleinement les dons de Dieu. Les orgueilleux, Dieu ne peut rien leur donner, puisqu'ils sont déjà remplis ils sont déjà remplis d'eux-mêmes. Et donc, Dieu ne peut rien donner à l'orgueilleux. Par contre, Dieu donne tout aux humbles, comme disait la Sainte Vierge, vous savez, il relève les humbles et il résiste aux orgueilleux, dans le fameux chant de Marie, du Magnificat. Voilà, il montre toute son humilité. Donc. Voilà, c'est un acte d'humilité, c'est un acte d'adoration devant Dieu, et voilà, c'est les deux choses en même temps, et qui dispose la personne donc à recevoir pleinement la grâce qu'elle va recevoir dans la suite de la célébration. Et donc le lendemain, le dimanche 7 juillet, le père Givenchy célébrera sa première messe
À la Sainte Famille. Voilà, donc actuellement c'est le diacre Givenchy et donc tout à l'heure, probablement au moment où je vous parle, il devient déjà le père Givenchy. Et effectivement, donc demain, dimanche, il sera à la Sainte Famille. C'est une paroisse où il avait fait son stage, donc il a des relations là-bas, il connaît des gens là-bas. Et donc il va célébrer donc sa première messe, entouré de plusieurs prêtres, pour pouvoir vraiment, voilà, ça va être un grand moment. Voilà, de la première messe du père Givenchy, entouré de cérémoniaires qui ont été, certains l'ont connu au séminaire, certains, voilà, donc il sera bien entouré, et voilà, donc on attend une très belle fête. Donc le père Givenchy suit de près le père Ludovic, dont c'est les 1 an d'ordination lundi, 8, lundi. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement, bon, c'est presque jour pour jour, ils pourront fêter ensemble leur ordination, hein, parce que c'est très proche, leurs 2 dates sont très très proches. Voilà, donc on est très content pour eux, qu'ils puissent, voilà, qu'ils aient en commun, en plus de tout ce qu'ils ont en commun déjà, qu'ils aient cette date d'ordination qui est toute proche, hein. Donc ils pourront célébrer le dimanche le plus près du 8 et du 7. Ils pourront célébrer donc, en commun leur anniversaire d'ordination. Donc une messe aura lieu le lundi 8 juillet à 18h à Saint-Sauveur. Tout à fait, tout à fait. Alors moi-même d'ailleurs je ne pourrais pas être là parce que justement je vais remplacer le père Ludovic à Saint-Martin-de-Porres où je vais dire la messe en portugais. D'ailleurs ce sera la première fois que je dirai publiquement la messe en portugais de manière totale, entièrement. Voilà, donc ça va être une première pour moi aussi, donc voilà, je serais très, très content d'être avec des personnes qui sont lusophones pour célébrer cette messe, puisque je souhaite que le père Ludovic puisse être avec son petit frère, son grand petit frère dans le sacerdoce et grand frère par âge, qui puisse voilà, donc, être à côté de Givenchy pour sa première messe. Tout le monde a envie d'être à la première messe du nouveau prêtre, et donc je suis content de lui permettre de le faire. Donc la messe en portugais, ce sera une innovation, ça n'a jamais eu lieu. Ça avait lieu, justement, les pères, justement Ludovic, Cospar, se sont mis au portugais pour pouvoir justement célébrer en portugais avec les personnes lusophones. Et donc moi aussi, je travaille, je prends des cours en portugais pour être en mesure également de célébrer et de prêcher en portugais. Très bien, Monseigneur, merci. L'actualité, c'est aussi cette grève des dockers à des grades des Cannes depuis mardi. Un porte-conteneurs a écourté son escale. 15 conteneurs ont été débarqués, 80 sont repartis. Alors le grand port maritime de Guyane, c'est la porte d'entrée principale des denrées d'un territoire qui importe 80% de ce qu'il consomme, c'est énorme. C'est juste énorme et il n'y a qu'à voir les prix dans les supermarchés pour comprendre, voir les conséquences de cette grève. Vous avez des têtes de laitue à 11 €. Vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller. Donc là, c'est vraiment très très grave ce que font les dockers. Bon, je ne connais pas leur situation, hein, parce que je sais qu'en Martinique, on a eu vraiment des abus de la part des dockers. Donc je ne connais pas trop la situation des dockers de Guyane. Mais c'est des gens en Martinique qui étaient super payés, mais vraiment des salaires énormes, et qui trouvaient le moyen quand même de bloquer le port de façon régulière. Et en prenant en otage toute la population, puisque effectivement pour nous, qui sommes dans ces régions ultra-périphériques, c'est vrai que l'accès au port est fondamental, parce que c'est là qu'arrivent voilà, effectivement 80% des denrées. Et donc c'est dramatique. C'est dramatique pour les personnes, c'est dramatique voilà, surtout les plus pauvres. Voilà. Donc je ne sais pas, encore une fois, je ne me permets pas de faire de jugement concernant la situation que je ne connais pas. Je ne connais pas leurs revendications, mais je constate simplement que c'est un grand préjudice pour la population totale. Et je regrette que le syndicalisme à la française, hein, que nous avons dans nos régions, soit un syndicalisme, on va dire, subversif, un syndicalisme révolutionnaire. Contrairement au syndicalisme allemand, qui est un syndicalisme de consensus, de discussion, on cherche effectivement à trouver une solution entre personnes de bonne volonté. En France, on est vraiment les héritiers des révolutionnaires de 1789. C'est la France qui a produit la révolution russe, hein, c'est un fruit de la révolution française. Et toutes les révolutions dans le monde s'originent dans la révolution française. Et donc il y a cette culture
de la révolution, de la subversion, où effectivement on ne voit pas les responsables, le patronat comme des partenaires qui permettent à tout le monde de vivre, hein, d'avancer, d'avoir des revenus, de pouvoir vivre correctement. On les voit comme des ennemis qu'il faut abattre. Et donc l'objectif, c'est de travailler le moins possible pour gagner le plus possible. Et s'il le faut, on prend en otage la population. On le voit en France où les gars menacent de gréver pendant les Jeux Olympiques. Voilà, chaque fête de Noël, il y a des grèves à la SNCF. La SNCF, depuis 1947, il n'y a pas eu une année sans grève. C'est absolument invraisemblable, quoi. On va dire, c'est une marque française. C'est un truc uniquement français. Et les autres nations s'en étonnent. D'ailleurs, nous, dans la Caraïbe, vous savez comment nous sommes traités, nous, les départements français, les territoires français d'outre-mer, les Saint-Luciens et Dominicains nous appellent les petits gâtés de la France. Parce que eux, s'ils ne bossent pas, ils ne mangent pas. Il n'y a pas des allocations qui tombent, il n'y a rien de tout ça. Hein. Donc le système de protection sociale n'existe pas. Et donc c'est très dur, c'est très difficile. Donc et donc là-bas, on ne rigole pas. Là-bas, il n'y a pas de gens qui grèvent. Hein. On ne bloque pas le pays. Hein, parce que là, vous avez la police qui descend là, avec des bâtons et vous tabasse. Hein. Parce que c'est une question de vie ou de mort pour eux. C'est ça où ils mangent. Sinon, ils ne mangent pas. Hein. S'ils ne travaillent pas, si le pays est bloqué, ils ne mangent pas. Donc, alors qu'en France, on sait toujours qu'il y aura des aides, il y aura des machins qui vont arriver. On est les petits gâtés de la France. Voilà, c'est une réalité, je n'ai pas peur de le dire. Bon, il y en a qui ne sont pas contents d'entendre ça, mais c'est la réalité. Il faut ouvrir ses yeux, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, il faut voir ce qui se passe dans les pays alentours de nous, et de voir qu'effectivement, notre comportement, ce syndicalisme révolutionnaire, est absolument très nocif pour la société de manière générale. Elle n'apporte rien de bon, parce que on fait du mal, on scie la branche sur laquelle on est assis en définitive. Et combien de fois on a vu des syndicats qui ont tué des entreprises, alors que eux, ils sont payés, hein, parce que le syndicalisme est subventionné largement par l'État. Donc eux, ils n'ont pas de problème, hein, de revenus. Mais ils sont capables de démolir, de tuer de manière définitive des entreprises. Parce qu'ils n'ont pas su, et ils sont dans ce rapport de force révolutionnaire, et ils ne connaissent pas le sens de ce qu'on appelle un consensus, de ce qu'on appelle un compromis. Ils ne connaissent pas ça. C'est le rapport de force, on monte ses muscles, on monte ses dents, on monte ses griffes, et s'il le faut, on tabasse, on tape, on prend en otage les gens. Donc voilà, donc c'est absolument dramatique, et j'espère qu'on va s'en sortir un jour, hein, en tout cas, qu'on va sortir de ce genre d'attitude complètement suicidaire pour le peuple, en tout cas pour le peuple. Hein, ça nous fait vraiment beaucoup de mal. Et bon, voilà, j'espère qu'on va retrouver la raison et que le catéchisme révolutionnaire, on va enfin le brûler pour accueillir un autre catéchisme qui est celui de Jésus et qui nous invite justement à nous aimer les uns les autres, qu'on soit de tel côté, de tel autre côté de la barrière, parce que de toute façon, ça peut évoluer. Alors, celui qui est aujourd'hui ouvrier peut devenir patron, surtout en Guyane, il y a plein d'opportunités. Donc il faut avoir un esprit entrepreneurial, parce que c'est ça qui permettra le développement du pays. Alors le réflexe salarié, qui est exigeant, surtout le fonctionnaire, qui est le rêve de beaucoup, c'est un réflexe qui ne fait pas avancer. Moi, je souhaiterais que tous nos jeunes que nous formons aujourd'hui, notamment dans l'enseignement catholique, qu'on puisse leur inculquer l'esprit entrepreneurial pour qu'ils prennent en main leur affaire, qu'ils montent leurs affaires, qu'il y ait des pépinières d'entreprises ici en Guyane pour qu'on puisse donner du travail à tous ceux qui n'ont pas suffisamment de capacité pour gérer une entreprise, mais qui, par la multiplication de ceux qui peuvent le faire, de ceux qui peuvent avoir des entreprises, pourraient trouver du travail. Parce que si on ne développe pas la Guyane, si on asphyxie la Guyane chaque fois qu'on a des petits intérêts particuliers en jeu, eh bien, c'est tout le pays qui va s'effondrer et on ira de plus en plus vers la violence, vers la délinquance, vers les trafics de tout genre. Et donc, voilà, ça aussi, ça participe de ça, vous voyez. Quand une pauvre dame veut acheter une tête de laitue pour ses enfants, c'est 11 €, vous vous rendez compte? Les gens qui sont en situation irrégulière, les gens qui n'ont pas de revenus, comment ils peuvent manger avec une tête de laitue à 11 €? Ils ne mangeront pas de laitue. Mais vous voyez, tout va devenir cher puisque les bateaux ils repartent chargés. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable qu'on en arrive là.
Oui, la culture de l'opposition n'est pas constructive, loin de là. Donc on est vraiment dépendant du trafic maritime en Guyane, et ça m'amène à évoquer la problématique de l'eau avec cette panne de courant, parce que bien souvent quand il y a une panne de courant, eh bien, ce sont les pompes de relevage qui ne fonctionnent plus. Cette panne de courant à Saint-Georges. Oui, d'ailleurs j'étais effectivement à Saint-Georges samedi dernier pour des confirmations, et on a dormi dans le noir parce que dès le soir, pendant le dîner, on a pris le courant et le courant n'est pas revenu. Donc on est reparti le lendemain matin à la lumière du jour parce qu'il n'y avait pas évidemment il y avait pas de lumière. Donc effectivement, s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de pompe. Et tous les systèmes de purification d'eau, d'assainissement fonctionnent avec l'électricité jusqu'à nouvel ordre. Or, le réseau n'était pas prévu pour supporter autant de consommateurs, puisqu'on a quand même des gens qui arrivent dans les frontières, qui arrivent du côté de l'Oyapock, qui arrivent du Brésil, et qui parfois s'installent, se branchent de manière plus ou moins régulière, plus ou moins licite. Et de l'autre côté également, du côté du fleuve Maroni, on a également un afflux de population qui viennent grossir les villes de Maripasoula, Papaichton, Grand Santi, et qui fait que souvent le réseau est débordé, puisque la population augmente et le réseau n'est pas dimensionné pour supporter une telle demande. Et donc ça crée des délestages, et c'est un vrai problème. Donc ça supposera donc des investissements supplémentaires. Alors peut-être aussi davantage d'utilisation des énergies renouvelables, puisqu'on est quand même dans des zones où il y a un fleuve. Et est-ce qu'on ne pourrait pas avoir du courant hydroélectrique? Je ne sais pas. Bon, c'est peut-être compliqué, j'en sais rien, mais enfin, il y a probablement peut-être des possibilités quand même, des turbines qui sont sous l'eau et à travers lesquelles passe le courant, et qui pourraient générer du courant, par exemple. Hein. C'est pas des choses... Voilà, c'est comme des gros tuyaux qui sont enfouis dans le fleuve, et qui du coup ne posent pas de problème, si vous voulez, de sécurité, et qui pourraient produire du courant. Donc il y a peut-être des solutions à trouver pour éviter effectivement de brûler encore du pétrole, mais à proximité de fleuve, c'est dommage qu'on ait des difficultés de courant alors que le fleuve coule tout le temps. Et donc là, c'est de l'énergie qui pourrait être transformée en électricité. Mais bon, c'est pas à moi de le faire, mais en tout cas, j'espère que on trouvera des solutions, et le plus tôt sera le mieux, puisque c'est vrai que c'est très pénalisant lorsqu'on se retrouve dans une situation où vous n'avez plus de courant, votre réfrigérateur, votre congélateur n'est plus alimenté, vous risquez de perdre les aliments que vous avez à l'intérieur, donc c'est très pénalisant, surtout encore une fois pour les pauvres. Alors effectivement, l'électricité conditionne souvent en Guyane, en tout cas, la distribution de l'eau. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que l'eau recouvre 70% de la planète, quasiment les 3/4, oui, mais qu'il n'y a que 3% d'eau potable seulement. Oui, c'est ça, il y a à peu près, je crois, c'est 4/7 de la superficie de la planète qui est occupée par de l'eau. Et effectivement, l'eau potable, c'est l'eau qui n'est pas salée, et donc et qui n'est pas polluée, comme c'est le cas à ce moment pour nos rivières, nos criques en Guyane, hein, puisqu'on a constaté qu'il y a une contamination de nos eaux. Je crois que c'est accepté. Effectivement, c'est une étude de l'ARS, une bonne qualité de l'eau de baignade aux plages de Caristan et Gosselin. Et dans les criques, seulement la crique Cancellaire à Sinnamary est praticable. Alors un bureau d'études a été missionné parce qu'on ne connaît pas en fait les raisons, les causes de la contamination. Donc on a une eau contaminée. Alors bon, on verra, on attend les résultats, mais c'est quand même dramatique, hein, dans un pays comme le nôtre où il y a des milliers de kilomètres linéaires d'eau, et si elles sont polluées, c'est quand même dramatique. C'est à partir de là qu'on puise l'eau que nous buvons, hein, qui est assainie. Donc c'est grave. J'espère que la contamination n'est pas du mercure ou des choses comme ça. On sait qu'il y a déjà du mercure à cause des orpailleurs illégaux. J'espère que ce n'est pas une teneur encore plus importante que celle qui existait déjà. Et j'espère qu'on pourra continuer à boire de l'eau du robinet. Espérons, Monseigneur. L'eau toujours, avec l'approche des Jeux Olympiques et des inquiétudes sur la qualité des eaux de la Seine. Non, les derniers résultats montrent que les derniers jours de juin, l'eau était propre. Ah. Donc il y avait quand même beaucoup de pluie qui était tombée un peu plus que d'habitude. Donc un débit trop important, et des eaux de ruissellement qui drainaient des impuretés.
et qui polluait l'eau. Et donc là, maintenant que les choses se sont calmées, on a de nouveau une eau qui est tout à fait correcte. Et en tout cas, les derniers jours de juin, les études ont montré que on pouvait s'y baigner. Alors l'eau aussi, par sa présence ou son absence, peut être vecteur de maladies, comme nous le montre l'actualité, avec des résurgences, celle de la diphtérie, qui est en train de revenir dans le monde un peu, et le choléra à Mayotte, donc un territoire français, favorisé par des difficultés d'accès à l'eau potable et courante. Oui, avec une surpopulation bien sur ce territoire tout petit, et qui fait qu'effectivement la ressource est partagée par des centaines de milliers de personnes sur un tout petit territoire, et donc les risques, dans des conditions souvent pour certains bidonvilles, donc les conditions sanitaires sont épouvantables, il n'y a pas d'eau courante dans ces maisons, dans ces endroits-là, et donc effectivement les gens boivent parfois de l'eau qui est contaminée, et ça crée, effectivement, on a eu un cas de choléra à Mayotte, je ne sais pas si ça a repris, hein, il semble que oui. Oui, il y en a 80 je crois. 80 cas, oui, ça a repris donc, parce qu'on avait déploré, je crois, un décès. Et donc là, s'il y a de nouveau 80 cas, ça veut dire qu'on risque d'avoir encore des décès, malheureusement. Mais bon, il paraît que c'est quand même quelque chose qu'on arrive à bien traiter, mais il faut bien prendre les gens en charge. Et puis, c'est surtout une maladie contagieuse. Donc, c'est vrai que la diphtérie, qui est une maladie, normalement, qui avait disparu, hein, pratiquement, a fait son retour, d'après ce que vous dites. Donc, voilà, ça touche les voies respiratoires. On parle d'un bronchiolite aussi, avec des nouveaux vaccins qui sont sortis, et qu'on préconise aussi pour les personnes âgées à partir de 75 ans. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui apparaissent et qui reviennent, mais il y a aussi des solutions. Donc notamment le vaccin, ce fameux vaccin contre la bronchiolite, il y en a 3 je crois qui sont opérationnels, enfin 2 déjà opérationnels, le 3e qui va bientôt arriver. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Alors pour la diphtérie, on a aussi des vaccins. Donc normalement, si la campagne de vaccination se fait correctement, ça devrait être rapidement jugulé. Donc, face à ces inquiétudes, Monseigneur, il faut rester en prière. Oui, tout à fait. Il faut rester en prière, et je vous propose la lecture de l'Évangile. C'est Marc 6, versets 1 à 6. Un prophète n'est méprisé que dans son pays. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, donc on a un texte qui est très significatif, n'est-ce pas? Et Jésus en tire une conclusion qui est qu'un prophète n'est pas accueilli chez lui. Il est mal reçu chez lui. Et ça, c'est une constante. On le voit dans tous les domaines, pas seulement le domaine religieux, hein, quand on parle de Dieu, mais par exemple des personnes qui réussissent, qui font des choses novatrices dans le domaine de la science, dans le domaine également culturel. Lorsqu'on est novateur, on sort des sentiers battus, eh bien les gens qui ont toujours l'habitude de faire autrement, ben, ils vont vous dire, on a toujours fait comme ça, qu'est-ce que tu viens nous embêter avec tes trucs là, tes nouveautés, garde-les pour toi, tu nous embêtes quoi. Enfin, on a l'habitude de fonctionner comme ça. On a nos sécurités, notre petit confort, et puis là tu viens nous sortir de notre zone de confort. Donc c'est sûr que le prophète, c'est quelqu'un qui dérange. Et plus il est proche de vous, vous le connaissez bien, c'est votre ami d'enfance, etc., moins vous allez le prendre au sérieux. Si c'est quelqu'un de l'extérieur qui va vous donner une parole un peu forte, un peu dérangeante, vous l'entendrez mieux que si c'est quelqu'un de votre maison. C'est ça que Jésus dit ici. Et là, on cite
sa famille. C'est le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Alors, je fais une parenthèse tout de suite, j'ai déjà eu l'occasion de le faire. Ces enfants-là sont dits, alors si vous lisez, on est en chapitre 6 de Marc, si vous lisez le chapitre 15, vous verrez que ces enfants-là, les mêmes, sont attribués à une autre Marie qui est à côté, qui vient avec Marie, qui est une sœur de Marie, d'après l'évangile de Saint Jean, chapitre 19, à partir du verset 25, vous allez voir que il y a cette autre femme qui est la dite sœur de Marie, qui s'appelle Marie, et qui est la mère de Jacques, de José, de Jude, de Simon, de Salomé. C'est cette femme-là qui est la mère des frères de Jésus. Cette femme-là est la sœur de Marie. Mais si elle s'appelle Marie aussi, c'est que c'est même pas sa sœur. C'est sûrement sa cousine. Vous voyez? Donc, les soi-disant frères de Jésus sont probablement ses petits cousins, même pas ses cousins germains. Donc, voilà. Donc, faut pas qu'on fasse des gens qui connaissent rien du tout à la Bible, ils interprètent comme ça et ils sont complètement à côté de la plaque et ils sont pas dans la vérité, ils sont complètement dans l'erreur. Parce que si vous lisez la Bible, dès le livre de la Genèse, vous verrez, quand vous lisez le Genèse à partir du chapitre 13, 12, 13, 14, vous allez voir que Lot, par exemple, Abraham déclare que c'est son frère. Or, on nous dit un peu plus loin, mais Lot était le neveu d'Abraham. Comment son neveu peut-il être son frère, vous voyez? Donc, en fait, il y a un sens très large pour la notion de frère dans cette culture-là. Donc, ceux qui ne comprennent rien à ça, qui regardent la Bible avec leur conception du 21e siècle européen ou guyanais, eh bien, ils sont à côté de la plaque parce qu'ils ne connaissent pas le contexte. Donc, Marie n'a jamais eu d'autre enfant que Jésus. Ça, tous les premiers chrétiens l'ont toujours attesté, dès le 1er siècle. On a une civilisation écrite, donc on a des textes du 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, jusqu'à aujourd'hui, des textes Marie a toujours été considérée comme la mère uniquement de Jésus. Et donc, ça, c'est des mensonges, je dirais même diaboliques, pour nuire, pour salir la Sainte Vierge et pour empêcher les fidèles d'aller vers elle, alors que la Bible la déclare dans Apocalypse 12, à la fin du chapitre Apocalypse 12, il est dit que cette femme, c'est la mère de tous les disciples de Jésus, de tous les chrétiens, puisqu'on nous dit que le démon furieux contre elle, ne pouvant pas l'atteindre, se retourna contre ses autres enfants, et on précise, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Ça veut dire tous les chrétiens sont les enfants de Marie. C'est ça la réalité. Donc, ne laissons pas les gens nous égarer sur cette question. Alors, revenons à la question du prophète qui n'est pas reçu chez lui, et on le voit à Nazareth. Même Jésus, il ne peut même pas faire de grands miracles. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Jésus, qui est le Tout-Puissant, qui est Dieu, enfin qui est Fils de Dieu, qui peut rappeler des gens de chez les morts, on l'a vu avec Lazare, qui peut guérir d'une parole le lépreux ou l'aveugle, faire retrouver la vue, marcher sur les eaux, chasser les démons d'un mot, et apaiser la tempête d'un mot. Eh bien, là, on ne s'ouvre pas à la grâce. C'est pas que Jésus n'a pas la puissance de le faire, puisqu'il est le Fils de Dieu, mais le manque de foi ferme l'accès, empêche à Dieu d'agir. On ne n'ouvre pas son cœur. Si on n'ouvre pas son cœur, Dieu c'est un gentleman, il respecte notre liberté. Si vous ne voulez pas l'accueillir, il ne viendra pas. Donc, Jésus s'étonna de leur manque de foi parce que c'est terrible. Et c'est parce qu'il le connaissait depuis qu'il est petit, qu'ils ont fermé leur cœur. C'est tragique, hein. C'est vraiment tragique parce qu'ils sont passés à côté de beaucoup de grâce. Et donc, nous, il ne faudrait pas qu'on fasse la même chose. Il faut que, d'abord, on se laisse interpeller, que ça vienne de votre petit-fils, de votre petite-fille, de votre enfant, de votre sœur, de votre frère, qui dit une parole et qui vous touche, il faut l'accueillir. C'est l'Esprit Saint qui vous parle. Si c'est une parole qui est une belle parole, une bonne parole, même si elle vous dérange, il faut l'accueillir. C'est une parole prophétique qui vous vient de la part de Dieu pour vous transformer, pour vous changer, pour vous aider à vous convertir. Donc il faut l'accueillir. Il faut que nous accueillions la parole, quelle que soit la personne qui nous la donne. Si nous sentons que ça vient de Dieu, que Dieu nous interpelle, il ne faut pas la rejeter en bloc parce que c'est un manque de foi. Et puis aussi, à partir de là, eh bien, ne mettons pas d'obstacle à l'action de Dieu dans notre vie. Dieu peut tout. Jésus peut tout. Jésus est le Seigneur. Il est ressuscité, il est vivant au milieu de nous, et donc il peut tout pour nous. Donc ne mettons pas que notre manque de foi ne bloque pas l'action de Dieu dans notre vie, parce qu'il peut faire des choses extraordinaires, il peut faire de grands miracles dans nos vies. Merci pour ces explications, Seigneur.
Notre émission touche à sa fin. Est-ce qu'on peut vous souhaiter de bonnes vacances, un peu de repos? Alors j'espère prendre un peu de repos, mais si tu veux, pour l'instant, je vais donc me rendre pour la session de l'enseignement catholique Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc les 3 départements vont se retrouver avec les chefs d'établissement, les présidents d'OGEC, des responsables voilà, de syndicats, enfin des gens qui sont engagés dans l'enseignement catholique. Donc c'est une session de ressourcement dans laquelle je vais faire 1 ou 2 enseignements. Je crois que je vais faire au moins un enseignement et puis dire, bien sûr, célébrer la messe avec eux, avec le Monseigneur Macaire et Monseigneur Guy Ougou, évêque de la Guadeloupe. Donc on aura les 3 évêques avec les directeurs, encore une fois le personnel dirigeant de nos établissements de Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et donc ça sera une semaine. Et puis ensuite je reviens et je devrais repartir ensuite pour la Dominique, parce qu'il va y avoir l'ordination épiscopale de Monseigneur Kendrick, donc qui sera ordonné de mémoire le 25 juillet à Roseau, à la cathédrale de Roseau, dans l'île de la Dominique. Après quoi je repartirai directement, je prendrai le bateau pour rejoindre la Martinique et de là je prendrai l'avion directement pour Paris. Et là je devrais retrouver une délégation de Guyane qui va m'accompagner au congrès charismatique de la communauté Mère du Divin Amour d'Abidjan. Donc on attend 3000 personnes et je devrais y faire aussi des interventions. Et voilà, c'est aussi un voyage d'études pour que ceux qui vont m'accompagner, prêtres, religieuses, laïcs, diacres, puissent tirer aussi des enseignements, des leçons de ce que nous allons voir là-bas pour voilà, tirer des choses positives pour pouvoir les transposer chez nous. Voilà. Nous nous retrouverons donc à la rentrée. Voilà, si Dieu nous prête vie, nous devrons probablement nous retrouver à la rentrée. Voilà. Avec plaisir, Monseigneur. Avec plaisir, Patrick. Merci de cette année, d'avoir accompagné, d'avoir pris le relais de M. Roselli qui m'interviewait au départ et puis qui a donc maintenant une nouvelle radio et qui du coup n'est moins disponible. Donc tu as, on va dire, remarquablement pris le relais et tu es devenu un journaliste sur le tas. Merci, Monseigneur. C'était un plaisir. C'est un plaisir. Alors, je souhaite de bonnes vacances à tous nos amis auditeurs de Radio Saint-Gabriel, à l'équipe aussi. J'espère qu'elle pourra aussi se reposer un peu, l'équipe de Radio Saint-Gabriel, Christine, Mère Romaine, sa maman, les autres personnes qui sont actives, comme Yana et son mari, qui est à côté de moi, donc Patrick. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances, bon repos, et puis on se retrouve, si Dieu nous prête vie, à la rentrée. Merci, Monseigneur. Chers auditeurs, merci beaucoup, merci pour toute votre attention, merci pour votre écoute. Je vous souhaite également de bonnes vacances et nous nous retrouverons donc à la rentrée. En attendant, vous pouvez toujours continuer à poser vos questions à notre évêque sur radiosaintgabriel@gmail.com ou sur WhatsApp, plus 594 694 07 17 02. À bientôt, chers auditeurs, au revoir. C'était l'émission Un moment avec notre évêque, que vous retrouverez dimanche à 13h et mercredi à 9h30.